Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour le début avril. Premièrement, le 6 avril, Mighty Board lancera Excavation Earth, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. Dans le jeu, vous dirigez l'une des races d'explorateurs extraterrestres dans leur quête pour trouver des artefacts humains rares et organiser la collection d'or ultime à vendre. Le jeu se joue en 3 tours et chaque tour, les joueurs feront du drafting pour obtenir des cartes multi-usages qui seront ensuite utilisées pour effectuer des actions. Le 6 avril, Bad Guy Nonsense sera lancé, un jeu de cartes familial pour 2 à 4 joueurs. Le 7 avril, Obsidia sera lancé, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 45 à 120 minutes. C'est un jeu de stratégie sur le thème de Dark Fantasy. Les joueurs explorent tour à tour le royaume sombre d'Obsidia en plaçant des tuiles de terrain pour créer un paysage dynamique. Ils enverront des voyageurs de leur colonie d'origine pour fonder de nouvelles villes, combattant tous les joueurs ou créatures ennemies sur leur chemin. Lorsque tout le terrain d'Obsidia a été découvert, la classe contrôlant le plus de villes gagne la partie. Le 7 avril, le Peacekeeper Games lancera une extension pour le jeu Rurik, Dawn of Kiev. Le 7 avril, King of the Castle sera lancé, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 15 à 45 minutes. Construisez votre armée, conquérez des tours et capturez la salle du trône dans ce jeu de duel, de stratégie et de domination. Rassemblez des potions, des catapultes, des archers, des guerriers et bien plus encore pour endommager vos ennemis et les abattre sur le chemin de la victoire. Le 7 avril, Lycan Studio lancera Ausonia, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. Dans un 17e siècle magnifiquement modifié, les terres italiennes appelées Ausonia sont maintenant dominées par de puissantes familles. Chaque joueur se fait passer pour le chef d'une famille et, avec l'aide de supporters et de pierres précieuses magiques, ils essaieront de devenir le prochain dirigeant des cités-États. Le but du jeu est d'augmenter votre influence en achetant et en jouant des cartes de plus en plus puissantes. Le 7 avril, Platypus Games lancera The Rat Catcher, un jeu solo qui prendra de 30 à 45 minutes. Vous êtes le Rat Catcher, le chasseur de rats, la seule personne capable de dissiper la peste subie par Gruyère et de ramener le royaume en paix. Vous devez utiliser toutes vos compétences, votre bravoure, votre ruse et votre connaissance sur les rats pour les vaincre. Mais attention, les rats commencent à changer et ce n'est pas pour le mieux. Alors dépêchez-vous! Planet Unknown, un jeu mentionné dans la dernière vidéo, a été reporté au 7 avril. Le 8 avril, Grey Fox Games lancera Science or Die. Par contre, le nom pourrait changer d'ici le début de la campagne. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ 15 minutes. C'est un jeu coopératif en temps réel. Vous concevez d'abord des cures à l'aide de cartes, puis à l'aide de votre dextérité, vous construisez littéralement ces cures à l'aide de petits blocs de bois. Si un traitement est trop difficile à construire, vous pouvez toujours revenir en arrière et en recréer un nouveau. Mais l'horloge tourne constamment et vous ne disposez que de 15 minutes. Le 8 avril, For All Mankind sera lancé, un jeu où les joueurs compétitionneront pour obtenir des ressources afin de coloniser le système solaire et devenir l'empire le plus puissant. Le 8 avril, Game & Curie lancera Battle of the Boy Bands, un jeu pour 3 à 5 joueurs qui prendra environ 30 minutes. Les joueurs jouent le rôle de producteurs dans l'industrie de la musique pop et doivent créer des boy bands, des groupes de musique de garçons, pour participer à des événements spéciaux. Le joueur avec le plus de points à la fin des 6 tours remporte la partie. À chaque tour, les joueurs tentent de gagner l'événement en jeu en créant le groupe de garçons qui gagnera le plus de points selon les règles spéciales de l'événement. Le 13 avril, Vivid lancera Caves of Ranzori, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 60 minutes. Au fond de la forêt tropicale, les montagnes cachent un vaste réseau de grottes anciennes imprégnées de mythes et de mystères. Les explorateurs sont descendus dans ces salles sombres à la recherche de gloire et de richesse. Mais, tout à coup, le désastre frappe et l'entrée s'effondre. Alors que la poussière s'installe, la légende des grottes résonne dans vos oreilles. Un seul en sortira vivant. Le 14 avril, une extension pour le jeu Rush MD sera lancée, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue en temps réel. Le 14 avril, une extension pour le jeu Cloud Spires sera lancée. Il y aura 2 nouvelles factions. Le 14 avril, Blacklist Miniatures lancera Fantasy Series. C'est un ensemble de figurines qui peut être utilisé pour n'importe quel jeu. Vous y retrouverez toutes sortes de créatures de fantasy, des héros, des vilains et des monstres.
Vers le milieu avril, le Board Game Circus lancera Lost Lights, un jeu pour 2 joueurs et prendra de 15 à 25 minutes. Dans Lost Lights, 2 joueurs se battent avec leur groupe de divers personnages animaliers pour contrôler les régions d'Amanar. Au début, chaque joueur utilise le drafting pour obtenir 10 des 27 cartes magnifiquement illustrées. Durant votre tour, vous jouez une de vos cartes et effectuez un nombre d'actions égal à la valeur du point d'action sur la carte. Les actions vous permettent de renforcer vos troupes avec de nouveaux membres ou de déplacer vos troupes entre les zones de la carte. Dans les zones où les 2 joueurs se rencontrent, vous vous affronterez. Et finalement, vers le milieu avril, Shepherd Kit lancera Forest Guardians, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 30 à 50 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles où les joueurs placent des tuiles du paysage de montagne et des merveilles naturelles de Taïwan. Tout en explorant la nature sauvage, votre mission principale en tant que garde forestier est de travailler sur le reboisement, de sauver la faune et de répondre aux menaces qui pèsent sur la forêt. Tout au long du jeu, les joueurs peuvent développer des compétences de garde forestier, protéger la faune et s'efforcer de devenir le véritable gardien de la forêt. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.